Bon, on va conclure aujourd'hui cet épisode du podcast avec mes 5 souhaits pour l'année 2020, les choses que je souhaite le plus voir en MMA. Et mon premier des 5 souhaits, c'est de voir des améliorations du côté d'USADA. J'aime le concept d'USADA, c'est sûr que tout le monde est d'accord avec le fait que il n'y a pas trop de stéroïdes dans le sport, bien qu'il y a des gens qui sont d'accord avec les stéroïdes, mais bref, regarde. Passer la discussion, c'est juste que j'ai l'impression que USADA a beaucoup plus pris des gens qui avaient des suppléments avec des choses pas correctes dedans, puis qu'ils ont été en mesure de le prouver, que actuellement prendre des gens qui trichent. Puis oui, on a vu, à cause de ce qui est arrivé avec Nate Diaz à l'UFC 241, qu'il y avait des modifications qui étaient en train de se faire à cet effet-là. Donc j'espère juste en 2020 que ces modifications-là vont se continuer pour un jour arriver à un système où les gens qui se font prendre avec des suppléments qui ont des choses bannies dedans, puis c'est pas inscrit sur l'étiquette, ben ne se fassent pas suspendre, ne se fassent pas mettre à l'amende pour ces choses-là, et que USADA se concentre vraiment là à pogner les TJ Dillashaw de ce monde, plus que de pogner, calice des gens qui avaient XY cochonneries dans leur supplément. Je parle pas des dick pills du dépanneur, ça par exemple, si t'achètes des dick pills du dépanneur puis tu te fais pogner parce qu'il y avait de la merde là-dedans, ben tu devrais payer le prix, Monsieur John Jones. Ensuite, mon autre souhait pour 2020, c'est qu'on continue l'entrée de Canadiens dans l'UFC. En 2019, on a vu plusieurs combattants canadiens faire leur début dans l'UFC. Marc-André Barriault, Charles Jourdain, Cole Smith, Carl Nelson, Carl Prepolek, Tristan Connolly, ça fait 6, donc je veux voir au moins 6 autres, voire plus de 6 autres Canadiens faire leur entrée dans l'UFC. Il y a beaucoup de très bons combattants de très haut calibre au Canada, et j'aimerais ça que la majorité d'entre eux se retrouvent dans l'UFC là où ils doivent être. Donc je veux qu'on continue sur notre bonne lancée et qu'on voit de plus en plus de Canadiens dans l'UFC en 2020, peut-être encore plus qu'en 2019, qui a déjà été une très bonne année à cet effet-là. Ensuite, j'ai quasiment peur d'en parler. Mais mon souhait pour 2020, c'est que Tony contre Khabib ait lieu. C'est le combat que depuis des années, depuis les 5 fois qu'ils ont essayé de le mettre sur pied, c'est le combat que je veux le plus voir, le combat que j'ai besoin d'avoir. Je crois que c'est le plus gros combat de l'histoire de la division, un des plus grands combats, les combats les plus importants de l'histoire de l'UFC, de l'histoire du sport, deux des meilleurs athlètes dans le pic de leur carrière, deux des gars les plus dominants de l'histoire vont s'affronter pour savoir qui est probablement un des meilleurs champions dans l'UFC présentement, donc, sinon le meilleur champion dans l'UFC présentement, donc, s'il vous plaît, faites que Tony contre Khabib ait lieu, et je dédie mes 2 derniers vœux à la scène plus locale, la scène québécoise. De un, je veux des shows de MMA de New Era, des shows seulement MMA, c'est pas mauvais des cartes de boxe, mais je suis pas un grand fan de boxe, puis aller masser là, puis voir 8-9 combats de boxe pour 2 combats d'MMA, c'est sûr qu'un moment donné, je trouve ça veg, puis je m'en vais dehors faire d'autres choses, puis là je manque le fight à mon bon chum Adam, qui était probablement le seul combat de boxe qui m'intéressait sur toute la crise de cartes, mais bref, je le sais que New Era veut faire des shows juste d'MMA, donc moi j'espère que ça va arriver, je veux voir ça, je suis vraiment très intéressé par rapport à ça, et je veux ça, puis aussi, un peu en parenthèse, je souhaite que New Era ait leur propre licence, là, dans le fond, que soit que ça soit Yann Pellerin, soit que ça soit Hugo, que ça soit n'importe qui dans l'organisation de New Era qui ait une licence de MMA professionnelle dans le but de pouvoir présenter des shows qui ne sont pas sous l'aile de Groupe Yvon Michel, qui ne sont pas bookés par Groupe Yvon Michel, puis qu'on ait des combats compétitifs. Pas que le Mexicain à Dufort a pas été compétitif, il a été très compétitif, mais tout le monde savait que Dufort allait gagner ce combat-là, et tout le monde savait que Corinne allait gagner contre Dee Beagley aussi. Donc non seulement je vais avoir des shows d'MMA, mais je vais avoir des shows d'MMA avec des combats compétitifs dessus, sans l'aide de Groupe Yvon Michel, puis sans trop de style de combat de boxe Nowhere sur la carte. Puis oui, je sais, Nowhere va faire des gros événements avec boxe et MMA. Ça, je suis correct, ça me dérange pas. Moi, y aller, esti, n'a pas de problème. Mais je veux qu'on aide des shows d'MMA. J'ai envie de vivre ce que serait une compétition entre 2 organisations, ce qui me mène à mon autre souhait de l'année. Et je le sais que c'est pas populaire de dire ça, mais je m'en balance. Moi, je dis pas des affaires pour être populaire, je dis pas des affaires pour faire plaisir à un ou à l'autre. Je l'ai dit 5000 fois, moi, Yann Pellerin, c'est mon ami, je l'aime. Stéphane Patry, je m'entends bien avec lui, c'est la première personne qui m'a contacté dans ma vie, me disait, ça te tente-tu de venir à ma conférence de presse? Donc je dois beaucoup de tout ça, ce que je suis en train de faire présentement, à Stéphane Patry qui m'a donné la chance d'assister au TKO pis tout. Donc garde, j'aime Yann Pellerin,
J'aime Stéphane Patry, je ne prends pas pour Yann Pellerin, je ne prends pas pour Stéphane Patry, je prends pour le MMA, je prends pour les fighters, je prends pour les partisans. Puis qu'est-ce qui est le mieux pour le MMA? Qu'est-ce qui est le mieux pour les partisans? Qu'est-ce qui est mieux pour les fighters? C'est un TKO en santé, surtout avec l'arrivée de New Era. Parce que si t'as deux promotions, ben t'as de la compétition, donc les deux vont se surpasser pour essayer de faire mieux que l'autre. Qui gagne? Les fighters et les fans, parce que les fighters ont des bons combats, les fans ont des bons combats. Si un fighter est quand même assez populaire, puis son contrat est terminé, reçoit une offre de New Era, et moi c'est tant, va retourner à TKO, hey Big, j'ai reçu tant là, de New Era, si tu veux pas me perdre. Ou l'inverse, un combattant comme s'en va de New Era, reçoit une grosse offre de TKO, et ça va faire de la compétition, les fighters vont faire plus d'argent, on va avoir les meilleurs combats, je veux voir cette compétition-là, et pour ça, ben ça nous prend un TKO en santé, ça nous prend un Stéphane Patry en santé, qui a refait sa structure, qui, oui, faut le dire, a remboursé les partisans, puis a remboursé ce qu'il devait aux fighters, parce que ça, tout le monde va se le dire, que pour les affaires de combats, de billets non remboursés aux partisans, puis toute l'histoire j'ai jamais reçu ma cote de billets de v'là deux gars-là, c'est plate à entendre, puis on les entend toutes, puis ça, je peux pas dire, hey, regarde, on ignore ça, faut pas ignorer ça, faut que tout le monde soit payé, puis je comprends que c'est peut-être pas un business où tu fais le plus d'argent, là, le MMA au Québec, surtout en 2019, quand t'es TKO, puis que toutes tes cartes si fall apart parce que tout le monde se blesse puis il arrive à cette situation par-dessus situation. Donc garde, je souhaite vraiment un retour en force de TKO pour l'année 2020 et combiné avec New Era qui agrandit de plus en plus son roster et qui est capable de nous présenter des shows de MMA à saveur locale, des gars du Canada, des gars du Québec qui se battent un contre l'autre dans une cage, s'il vous plaît, dans une cage les boys. Puis non, c'est ça, je veux avoir cette compétition-là. Donc pour ça, on a besoin de New Era en santé qui présente des galas sans l'aide de Guillaume Michel dans des cages. Et on a besoin d'un TKO et d'un Stéphane Patry en santé avec une nouvelle structure et de très bons combattants. Puis oui, je sais que là, les gens s'inquiètent, voient un tel aller se battre là, un tel aller se voir là. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sous contrat avec TKO. Puis oui, ces contrats-là vont expirer un jour ou l'autre, puis il y en a qui expirent en 2020, puis que on sait pas si Stéphane va avoir le temps de mettre un event sur pied avant ça. Mais tu sais, il y a des gens qui, malgré tout ça, restent loyaux à TKO. Et il y a des combattants qui ont eu le droit, tu sais, d'aller se battre. Je le sais que Jade a encore un contrat avec TKO. Là, ça en est une des exemples. Jade Masson-Wong, toujours sous contrat avec TKO. Oui, elle va aller se battre à BFL en attendant. C'est normal, on peut pas l'empêcher. Je pense que la seule place que Stéphane veut pas qu'elle se batte, c'est pour New Era. Puis ça tombe bien, New Era ont des contrats ouverts. Puis la seule place que tu peux pas te battre si t'es avec New Era, ben c'est pour TKO. Tu sais, c'est un peu normal, je pense, on est en compétition directe. Mais gardez tout ça pour dire que il y a encore beaucoup de combattants qui, même là, s'ils se battent ailleurs parce que là, il se passe rien avec TKO puis ils ont pas le choix de se battre, faut que leur carrière continue. C'est pas parce que TKO est on hold pour l'instant qu'il faut que leur carrière soit on hold. Donc oui, leur carrière continue, se battent ailleurs, mais quand TKO va revenir, je m'attends à voir des Jade Masson-Wong, des Isaac Blais, puis des Zachary Powell, des gens comme ça, avec TKO. Donc, ça serait avec n'importe qui, oui, je m'en fous, je veux voir TKO en santé, je veux voir New Era en santé, je veux les voir se pogner à Steve, je veux pas qu'ils se pognent pour avoir des chicanes sur ma page, vu que ça me fait des vues, là, je m'en sac un peu de ça, je pense que c'est pas ce qui montre le sport dans la plus belle lumière. Moi, ce que je veux, c'est deux promotions qui essaient de se surpasser l'une l'autre pour savoir c'est qui va faire les meilleurs shows, c'est qui va avoir les meilleurs événements, c'est qui va vendre le plus de billets, puis ça, comme je l'ai dit, c'est juste nous les partisans et les combattants qui gagnent de ça. Puis au final, ben c'est ça qu'on veut, parce que c'est bien beau Yann Pellerin ou Stéphane Patry ou Maz qui veut se lancer peut-être en pro aussi avec MFL, n'importe qui, on s'en calisse, c'est les combattants l'important, c'est ces gens-là. S'il n'y a pas de combattants, il n'y a pas de Maz, il n'y a pas de Patry, il n'y a pas de Pellerin, il n'y a pas aucun de ces gens-là, ok? Donc, c'est les combattants de qui il faut regarder les meilleurs intérêts, puis moi, c'est ça qui me concerne le plus. C'est pas qui va avoir le mieux dans la chicane entre Stéphane puis Yann Pellerin. C'est pas qui dit plus le marde de Patry sur les internets ou qui Patry dit le plus de marde dessus sur sa page. Je m'en calisse de toute cette chicane-là. C'est pas ça que je veux pas le drama. Oui, ça amène des views, mais on s'en calisse là, des views. C'est éphémère. Ce qu'on veut, nous autres, en tant que partisans et en tant que passionnés, c'est du bon MMA, sacrément. Puis si les deux promotions sont là, puis sont au top, puis marchent bien, puis sont en santé financière, puis ont des bons rosters, puis nous présentent des bons combats, ben c'est nous qui gagnent, puis c'est les fighters qui gagnent. Puis c'est ça qu'on veut au final, que les fighters en retirent leur argent de ce style de sport mongol-là, parce que non seulement ils se tapent sa gueule, mais ils se tapent sa gueule pour presque rien. Donc,
C'est ça mes souhaits pour 2020, en espérant que ça marche. C'est le podcast cette semaine, je le sais pas, là, je m'en vais éditer tout ça, je vais essayer d'en couper des bouts qui ont pas rapport, mais sacrément, je pense que ça va être très long comme épisode. Fait que merci à tous ceux qui auront écouté. J'espère que vous me trouvez beau dans ma nouvelle caméra. Le nouveau setup s'en vient. Plein d'affaires qui s'en viennent pour 2020. Là. Ça, c'est un autre. Je l'aurais mis dans mes souhaits, mais c'est pas un souhait d'MMA. C'est un souhait que ça continue de bien aller pour MMA Talk. Mais je suis convaincu que ça va continuer de bien aller parce que j'ai beaucoup de projets. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'ai une idée qui me motive puis je la fais, ben vous suivez. Fait que merci à vous de me suivre dans ce que je fais. Puis je vous promets que 2020 va être une année absolument épique. Puis à la fin de 2020, on va pouvoir dire qu'on va avoir réalisé des grandes choses. Ça, j'en suis certain. Fait que merci d'avoir été à l'écoute, guys. Puis on se voit une prochaine fois.